Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi. J'espère que vous allez bien. C'est donc le Café Tarot du week-end de ces 3 jours qui vont donc inclure la nouvelle lune. J'espère que vous êtes en forme, que le week-end s'annonce bien pour vous. On va prendre à la fois des messages pour voilà, ces 3 jours, mais aussi par rapport aux énergies de la nouvelle lune. Alors, est-ce que j'ai dit pleine lune ou nouvelle lune? Je ne sais plus. Je me suis peut-être trompée, mais en tout cas, c'est la nouvelle lune, d'accord. Et on va d'ailleurs commencer par ça. Donc, si vous voulez zapper ce petit moment-là et aller directement au Café Tarot, il vous suffira d'aller dans le descriptif de la vidéo et de cliquer sur le minutage. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir. Installez-vous confortablement. On va donc se faire... les petits messages de la nouvelle lune pour voir un petit peu sous quel signe voilà, sera placée cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, qu'est-ce qu'elle peut vous amener aussi comme changement, sachant évidemment que vous êtes le principal acteur, la principale actrice de ces changements, mais cette nouvelle lune peut vous y aider. Pour ma part, je vais comme d'habitude faire ma petite liste d'intentions qui seront évidemment, certaines peuvent être reliées à du court terme, d'autres à du long terme, donc évidemment de répéter ça dans le temps si le cœur vous en dit. Alors, quels sont les messages de la nouvelle lune pour vous tous, mes chers amis qui êtes présents au Café Tarot? Aujourd'hui j'ai de l'eau, je n'ai pas de café, mais faites-vous un petit café, c'est très bien aussi. Alors, un message pour toutes les personnes présentes et vous aussi qui passez par là. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Alors, je vais prendre 3 cartes pour cette nouvelle lune. Alors, nous avons trouvé un équilibre. Alors, je sors toutes les cartes, de toute façon, je les prends toutes, ce qui fait que peu importe que ça nous parle de la pleine lune en balance, l'idée, c'est de trouver un équilibre. Réfléchissez, nouvelle lune en Gémeaux, et laissez vos peurs se dissoudre. Bon, ça c'est un message qui revient souvent dans les phases lunaires importantes. Voilà, vous avez peut-être des peurs qui se manifestent par période ou qui sont là un petit peu tous les jours par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui commence ou qui se termine et que vous n'arrivez peut-être pas toujours à réfléchir justement de manière sereine par rapport à ce changement ou par rapport à ce projet et que ça vous déstabilise parce que bon ben voilà, c'est logique hein, quand il y a encore des peurs. Donc on vous dit laissez vos peurs se dissoudre. Vous pouvez aussi, c'est une démarche qu'on fait évidemment régulièrement quand il y a des phases lunaires, c'est l'invitation à laisser son bagage, voilà, à se dire bon ben je donne à la lune entre guillemets ce qui m'encombre, ce qui entrave justement la création, le changement, cette chose positive que vous attendez dans votre vie, qui entrave une réflexion sereine pour vous débarrasser de tout ce qui pourrait finalement vous faire réfléchir de la mauvaise manière, d'une manière anxieuse. En faisant ça, vous allez évidemment évoluer vers un équilibre. Cette nouvelle lune en invite aussi d'autres, je pense que ça nous invite tous en fait à trouver notre équilibre. Alors quel est-il? Il peut être professionnel, il peut être amoureux, familial, amical, personnel, intérieur à soi. Et évidemment, pour pouvoir trouver cet équilibre, ça demande une certaine réflexion, c'est-à-dire un certain recul par rapport à ce qui empêche cet équilibre. Donc, alors moi, je dois vous dire quand même que avec cette histoire de Mercure rétrograde, de tous les énergies un petit peu compliquées, moi-même, évidemment, je n'échappe pas à cette règle, besoin par période, et c'est le cas maintenant, de retrouver un équilibre et donc de réfléchir à comment mettre certaines choses en place pour que tout puisse finalement couler un peu plus de source. Donc laissez vos peurs enfin pas de côté, mais se dissoudre, alors ça paraît un peu plus facile à dire qu'à faire, mais quelque part, si vous tenez par exemple un cahier des ombres, vous pouvez
noter ces peurs, les donner, les envoyer à la lune en demandant une transmutation, comme si vous étiez occupé à communiquer avec un ami ou avec un thérapeute, ou voilà, on comprend un petit peu le fonctionnement. Alors je vais avancer ces cartes-là et je propose de les recouvrir. On va un petit peu voir pour toujours continuer à développer les énergies de nouvelle lune, donc de ce dimanche 21. Ce qui fait que si vous arrivez sur la vidéo dimanche, eh bien vous êtes les bienvenus, vous n'êtes pas en retard. Alors, oups, j'ai deux cartes qui ont sauté, je vais quand même les regarder avec vous et puis on les remettra dans le jeu. Nouvelle lune en Lion, briller. Dernier quartier de la lune en Capricorne, laissez le passé derrière vous. Bon, ben voilà, ça fait partie peut-être de vos peurs, que quelque chose qui fait partie du passé mais qui n'est pas encore complètement résolu se remette sur votre chemin, face obstacle, vous empêche d'avancer. Donc brillez, ben oui, brillez dans ce que vous savez faire, dans ce que vous êtes, ne restez pas dans l'ombre, que ce soit au niveau de compétences que vous avez, ou simplement d'une manière d'être, dans la relation, voilà. On va recouvrir donc ces 3 cartes pour les énergies de nouvelle lune ce 21 janvier. Ok. Alors pour l'équilibre, qu'est-ce que ça nous dit? Créez votre monde avec les mots. Ah d'accord, là c'est une invitation à un équilibre dans la communication, peut-être dans l'écriture aussi, pourquoi pas, si il y a des âmes d'artistes ici parmi vous, ou simplement un besoin d'écrire, hein, vous n'êtes pas forcément porté sur la littérature, mais il y a quelque chose à faire au niveau de la communication pour votre équilibre. Alors pour la réflexion, redescendez sur terre. Pleine lune en Capricorne. Et pour laisser vos peurs se dissoudre, on vous dit faites confiance à l'univers. Mais oui, voilà, vous allez déposer ce bagage un petit peu anxieux ou des questions de stress qui est là et à la lune. Hein. Vous pouvez prendre un petit moment et demander vraiment à ce que ça puisse avancer de manière fluide. Ça peut être une intention, je ne vais pas vous induire des idées qui ne sont pas les vôtres, donc je vous laisse vraiment mettre à bord, de réfléchir justement à tout ça. Alors vous allez me dire la réflexion et redescendre sur terre, ça paraît un peu bizarre parce que du coup quand on réfléchit, on est dans le mental, on n'est pas vraiment ancré, mais c'est justement un équilibre entre les deux. De se dire on peut réfléchir dans le concret à ce qu'on peut faire concrètement, le Capricorne étant un signe effectivement très porté sur la manifestation, sur les choses concrètes, sur l'organisation, sans vouloir faire bien sûr de stéréotypes, etc. Mais c'est plus carré, voilà, d'accord. Donc c'est peut-être ce qui permet justement de retrouver l'équilibre. Et d'en parler, puisque créer votre monde, celui qui vous convient, avec vos repères, votre univers, avec les mots qui vont être donc verbalisés, qui vont être écrits, qui vont être lus, qui peuvent être inspirants, pourquoi pas. Ça va contribuer, je pense, à laisser partir certaines peurs, encore une fois, quel que soit le domaine. Et une fois que ce bagage des questions qui vous angoissent un petit peu est laissé voilà, sur le bord du chemin, acquis de droit, merci pour la transmutation, eh bien on fait confiance à l'univers pour la suite. Et la suite, c'est le déblocage, c'est un retour à l'équilibre, à la sérénité. Et donc, je pense, n'hésitez pas à me mettre bien sûr sous la vidéo ce qu'il en est pour vous et si ça résonne à quel niveau. Je pense que cette nouvelle lune est vraiment l'occasion pour nous tous de passer au-dessus de quelque chose qui nous angoisse pour aller dans la réalisation concrète, hein, on redescend bien sur terre, de quelque chose de beau. Mais ça passera par un équilibre dans la communication. Donc c'est à la fois de ne pas rester en retrait, mais en même temps on vous disait briller. Vous savez, la carte qui a sauté, c'était briller. Donc n'hésitez pas tout de même à... Alors c'est pas de se mettre en avant, mais de faire part avec assurance et un peu de charisme, voilà, de ce que vous avez envie de dire, de communiquer et de changer, d'accord ? Bien, ça c'est très très beau. Alors je vais faire, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre le petit Lenormand. Voilà, celui-ci qui est donc le Pixies Lenormand. Voir l'évolution. Donc on a magnifique
le trèfle. Je vais prendre 3 cartes pour voir quelle sera l'évolution de ce que vous allez mettre comme intention à cette nouvelle lune. L'évolution de vos intentions. Waouh! Le soleil, le partage, le bonheur, une chance d'être heureux, une chance de se dire bon, on avait raison d'arrêter d'avoir peur finalement. Hein. Parfois, vous savez, quand ça tourne un peu trop dans le mental et qu'on ne redescend pas assez dans le concret et dans finalement c'est une carte qui vous invite à l'ancrage, on nourrit des peurs irrationnelles. Alors, une dernière carte pour l'évolution de vos intentions de nouvelle lune. Tout ce qui pourrait donc suivre. Pour vous tous, mes chers amis. Et le serpent qui, dans ce cas-ci, alors ne soyez pas effrayés, parce qu'on pourrait se dire, oh là là, il y a une occasion ici de tromperie, mais non. C'est une occasion de transformation, les amis. C'est la lumière qui est faite justement peut-être sur des choses qui ont été un petit peu dans l'ombre, un petit peu hypocrites, un petit peu, bon, telles que le serpent, mais surtout c'est une occasion de transformation, de changer de peau. J'ai entendu un rôle. Bon, peut-être que vous allez changer de rôle au travail, ça veut dire de fonction, ou dans votre manière d'être. Et c'est de rayonner. Ce qui va suivre par rapport à cette nouvelle lune, c'est une seconde chance, ou une opportunité, que vous ne pouvez pas la louper, elle est là, hein, d'accord? Donc après, s'il y a de la jalousie, s'il y a des personnes qui... Vous savez, c'est comme toujours, vous ne pouvez pas éviter, c'est là. Vous pouvez simplement vous détourner mentalement et émotionnellement de ça afin que ça ne vous impacte pas. Mais donc là, vous allez avoir une belle opportunité de changer de peau. Quelque chose, mais c'est une profonde transformation, donc j'ai quand même du coup envie de prendre la carte suivante. Voilà, vous voyez, c'est incroyable. C'est une fin. Il y a la fin d'un cycle, c'est une... j'ai aussi comme l'impression que c'est quelque chose qui pourrait vite passer, parce que le trèfle nous parle de quelque chose d'éphémère. C'est très beau, c'est très brillant, c'est aussi, attention, tout ce qui brille bien sûr n'est pas de l'or, mais c'est l'occasion de mettre fin à quelque chose qui n'était plus bon et qui simplement devait se transformer. Voyez si ça vous parle au niveau amoureux, professionnel, d'une fin de cycle, voilà, quelle qu'elle soit, et c'est vraiment dans les jours qui suivent la nouvelle lune, d'accord, à partir donc du 21. Alors, je n'aime pas terminer une ligne avec le... Enfin, quand c'est le cas, mais ici j'ai 4 cartes. Je vais donc prendre, voilà, la femme. Donc, ça vous concerne vous, directement, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est soit de votre partenaire ou une femme proche de votre entourage, pardon, ou bien la polarité féminine qui est en vous. Mais il y a clairement quelque chose de bousculant, mais dans le bon sens, d'accord? Donc ça veut aussi dire avec bon, on peut se dire, oh, ben, le cercueil, c'est la fin, il y a peut-être un deuil, mais en réalité non, parce que c'est justement la fin de quelque chose qui était plus bon pour vous, d'accord? Et ça se met, alors ce qui est un peu paradoxal, c'est que ça vient, de ce que je ressens, hein, ça vient se vivre vraiment en parallèle, simultanément à cette chance qui vous est offerte d'être heureuse, de briller, de partager, de faire quelque chose de nouveau pour vous. C'est comme si vous alliez vivre le début et la fin en même temps. Donc ça va, c'est pour ça que j'avais cette sensation de rapidité. Donc voilà, c'est vraiment évidemment tout ce que je vous souhaite. Et puis comme on est à 5, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Je dois aller jusqu'à 7, qui est mon chiffre, voilà. La lettre et le bouquet. Waouh! Alors là, il y a donc quelque chose de moins bon qui se transforme. On change de peau, il y a un renouveau à travers une communication. Donc on voit trouver un équilibre avec les mots. C'est peut-être quelqu'un qui vous écrit, ça va vous faire un plaisir, voilà, il y a un bonheur qui est relié à ce courrier. Maintenant, ça peut être aussi des nouvelles qui proviennent d'ailleurs d'une femme ou d'une administration ou peu importe, et que ça a un impact super positif pour vous parce que ça vous redonne un élan, ça vous donne espoir que ok, là c'est une bonne occasion maintenant d'être heureux.
Donc du coup, avec le soleil et le bouquet, c'est le cadeau de la vie, d'accord, et si c'est en amour, c'est un retour de communication, peut-être après une infidélité ou après quelque chose qui n'était plus bon dans votre manière d'être en couple et qui prend fin. Donc de toute façon, c'est positif, c'est super positif. Waouh, ça, je suis très contente pour vous, pour nous tous d'ailleurs. Et maintenant, je vais passer, on va enlever ces cartes-là, au café tarot à proprement parler. Donc celles et ceux qui voulaient juste voir les énergies lunaires, eh bien je vous fais de gros bisous, je vous dis au revoir. Et celles et ceux qui écoutent jusqu'au bout le café tarot, eh bien soyez les bienvenus, on continue ensemble. Alors, mon tarot, voilà, il est ici. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif. Je vais l'en boire. Voilà. Voilà, pardonnez-moi pour le bruit. Regardez un peu, je ne l'ai pas encore battu. 4 de bâton, l'engagement, la célébration. Oui, c'est vraiment là, on partage un moment de... Ça peut être autour d'un contrat ou d'un mariage, de quelque chose qui fait qu'on est unis autour de ça et qu'on peut célébrer. Célébrer cette transformation, ce renouveau. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a clairement un projet qui va se concrétiser ou une union. Et donc du coup, ça ne m'étonne pas que le soleil, le bouquet, la lettre et maintenant le 4 de bâton soit sorti. Alors, je vais battre un petit peu plus. Regardez, la lune et le 3. Donc en fait, on a là des énergies de... Avec le 3 de coupe, de nouveau, on est ensemble, on est content, on se retrouve. Quelque part, il y a beaucoup d'amitié. Même au sein d'un amour, c'est une notion amicale retrouvée. Avec la lune qui nous parle donc de connexion, d'intuition, de féminin sacré, de cette part yin qui est en vous, qui est en l'autre. Il pourrait y avoir un fond de tristesse, puis de toute façon on est dans un week-end de nouvelle lune, donc il y a des choses un peu plus compliquées qui peuvent remonter, selon les signes c'est différent évidemment, pour justement laisser la place à quelque chose de beau qui redémarre. Waouh. Alors, le café tarot, qu'est-ce que ça nous raconte pour ce vendredi 19. Ça a sauté, je la prends, comme ça elle va venir colorer le tirage. Samedi 20 et dimanche 21. C'est parti. En positif, nous avons le 2 de bâton. Donc en couleur, on va dire générale, on a le 8 de coupe et en négatif, on a le soleil. Bon, alors d'une part, ça me dit... Vous avez un besoin d'explorer, clairement, de commencer à vous dire, bon ben, est-ce que j'ai un rêve, hein, avec la lune c'est un rêve, est-ce que je m'y mets, est-ce que je le fais, est-ce qu'on va le vivre, est-ce que ça va se produire, qu'est-ce qui me manque pour y arriver? On voit qu'il regarde à l'horizon et c'est super positif parce que quelque part c'est le premier pas nécessaire pour avancer vers la concrétisation. Le soleil en négatif ne me parle pas spécialement de tristesse ou quoi. Moi, je pense qu'on a quelqu'un d'un peu égotique ici. On va recouvrir. Hein. Un peu égotique, c'est-à-dire qui aime justement briller. Alors tous les feux, les projecteurs doivent être sur lui ou elle tout le temps. Ça peut un petit peu vous agacer. Ça peut être vous, bien sûr. Hein, ça peut être nous. Enfin, voilà, on va pas s'extraire de l'interprétation, mais je pense que il y a un peu de ça ce week-end. Et donc, c'est de trouver l'équilibre avec un travail d'introspection, non pas en claquant la porte, en tournant le dos et en partant, ce que suggère un petit peu cette carte, mais en se disant que c'est peut-être ce qu'on a envie de faire face à quelqu'un qui se comporte comme ça, mais c'est pas ce qu'on va faire. Alors, je m'explique. Le défi ici, c'est justement de se dire, bon, on va remettre de l'équilibre, on va aussi, si c'est simplement quelque chose qui est dans l'ombre, il n'y a pas assez de lumière, ben on va mettre de la lumière dessus, on va aller regarder clairement ce qui nous rend un peu... Le 8 de coupe, c'est un peu quand même un petit peu difficile, et donc on a besoin d'aller de l'avant, et on va de l'avant, mais en ayant quand même quelque chose d'un peu compliqué encore à gérer intérieurement. Mais ce 2 de bâton nous dit que vous y arrivez.
vous y arrivez, vous trouvez des nouvelles perspectives, vous avez des rêves que vous avez envie de réaliser, que vous savez que ça vous rend heureux, on voit qu'il tourne quand même un petit peu le dos à ça, donc ça me dit que quelque part, c'est comme si vous y pensiez, mais paradoxalement, c'est comme si vous n'y croyez pas tout à fait. D'accord? Or, oui, c'est ce qui vous ferait du bien. On a, bien sûr, avec le soleil, les signes de feu, ou en tout cas on pourrait dire, parce que j'ai pas envie de parler de signes dans une guidance si large, ça c'est pas très utile pour vous, mais en tout cas il y a cette notion de mettre de la lumière ou de rééquilibrer si c'est quelqu'un qui a besoin tout le temps de tenir le devant de la scène et de voir si c'est pas l'ego qui dicte vos conduites, et quand l'ego dicte les conduites, il nous montre aussi toutes sortes de choses sous un angle très avec des peurs, alors que c'est pas forcément bon. Donc c'est un retour à la conscience. Le défi, c'est de mettre le soleil en positif et de se dire c'est le soleil conscience, c'est pas le soleil ego. Alors j'ai l'impression que je parle un peu en chinois, c'est bizarre, mais bon, j'espère qu'on se comprend. Si jamais c'est bizarre, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo et j'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour avoir un petit complément d'information pour ce week-end, donc du 19, 20 et 21 janvier. D'ailleurs, on arrive bientôt, si je ne me trompe pas, au signe du Verseau, fin des Capricornes. Et Verseau étant un signe avec beaucoup de liberté et de créativité, ce soleil doit absolument repasser de l'autre côté, du côté positif, pour avoir des idées, pour briller dans sa créativité, remettre de la joie aussi, d'accord? Parce que c'est vrai que ce travail de vouloir aller de l'avant tout en faisant un travail d'introspection ça peut faire un petit peu d'ombre, évidemment. Alors, quel est le message? Je tenais aussi à dire à toutes celles et ceux qui m'ont écrit en privé, donc sur mon mail, à qui je n'aurais pas encore répondu, que je vais le faire aujourd'hui, d'accord? Donc ce vendredi, si vous regardez la vidéo du vendredi, j'ai eu énormément de choses à faire, à gérer, et c'est pour ça que vous n'avez pas encore reçu de réponse, mais donc ce sera dans la journée, au plus tard ce soir, comme ça c'est dit. L'étranger, justement, il regarde à l'horizon, qu'est-ce que je fais, où va-t-on, où puis-je réaliser ce projet, ce rêve? Est-ce que c'est une autre personne peut-être qui vit à l'étranger, on a envie de se rapprocher? Il y a vraiment cette notion de reprendre un lien, et de la communication avec quelqu'un ou quelque chose qui se passe à l'étranger. Je vais prendre 3 cartes, la joie et le miroir magique. Ouah, j'adore, ça c'est super encourageant. Donc déjà le miroir magique, ça dit ce que ça dit. C'est un beau miroir qui renvoie, alors je vais pas dire au centuple, mais pourquoi pas finalement, puisqu'il est magique, qui renvoie au centuple la joie. Quelque chose se passe, là on a 2 jeunes mariés qui, c'est évidemment un jour heureux. Peut-être que vous avez la personne de votre cœur qui, si elle ne vit pas à l'étranger, en tout cas vit loin de vous, mais vous avez un très beau lien qui va peut-être se solder, parce qu'on a vu, attention, qu'il y avait le 4 de bâton. S'il y a des mariages qui se profilent à l'horizon, je pense que ça va commencer à se travailler là maintenant. N'hésitez pas à me le dire, je serais tellement heureuse pour vous, Mais bon, tout le monde ne se marie pas, mais beaucoup de gens vont se rapprocher. Et ce rapprochement va d'abord passer par la communication et par la clarté faite sur justement ce qui mettait peut-être de la distance. Alors l'étranger, tout le monde ne vit pas séparé de plusieurs centaines de kilomètres. Ça peut être aussi le fait de programmer un voyage, quelque chose, ou une mission, un projet qui vous tient à cœur parce que vous rêviez justement d'aller un jour là-bas, ou de faire ça avec cette personne dans cet endroit. C'est pas forcément à l'autre bout du monde, mais pourquoi pas? Et donc ça va évidemment procurer beaucoup de joie, parce que quand on n'est pas sur l'idée d'un mariage, c'est l'idée d'un contrat, on passe un pacte et on se dit ok, on va faire ça ensemble et ça va être un rêve qu'on va réaliser, qui est encore un petit peu dans l'ombre, certes pour le moment, mais ce que ça va engendrer, c'est comme une onde de joie qui va déferler en fait sur votre vie,
du fait d'avoir ce petit point, ce cadeau qui se profile à l'horizon. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose que vous allez vivre ce week-end même, parce que moi, je ressens vraiment une idée de projet. On projette deux, seul ou ensemble. Et c'est donc pour une prévision pour l'avenir, mais regardez un peu comme c'est beau. Et donc ça va se refléter, vous renvoyer encore plus de joie, etc., etc. Et ce soleil de lui-même en fait va briller. Vous n'aurez finalement pas grand-chose d'autre à faire. Donc cette énergie qui est en positif, allez-y, prévoyez, pensez à ce projet qui vous anime, à cette personne, à ce lien, à ce déplacement. Faites tout ce que vous pouvez dès maintenant, dès aujourd'hui, dès ce week-end pour vraiment commencer à concrétiser. Hein, comme nous disait le tirage lunaire, on revient sur Terre, on redescend et on concrétise. Et puis alors là, bah regardez, c'est... Voilà, je n'ai rien d'autre à dire finalement que ça parle de soi-même. Hein. Alors les amis, on se prend comme d'habitude notre petit message de sagesse avec l'oracle des sorcières de la lune. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, le soleil, waouh, oh, j'adore. Mais voilà, écoutez, bon, trouver l'équilibre, on n'arrête pas de parler de ça depuis le début du tirage. Trouver l'équilibre, faites, alors on a les pyramides hein, de Gizeh, c'est clairement quelque chose de sacré qui vous permet de vous élever, élevez-vous vers la lumière et comme le disait ce grand scientifique, ne regardez pas vos pieds, regardez les étoiles. C'est vraiment ça en fait. Je dis vous, on s'inclut, hein, je suis dedans aussi bien entendu en toute humilité, il n'y a pas de raison que ça ne me concerne pas. Trouver l'équilibre, donc cet équilibre il va se trouver là. C'est notre 2 de bâton que vous avez en vous qui va le trouver en confrontant ses désirs au monde, en étant dans l'inventivité, dans la créativité. Et cette créativité, comme je vous le dis souvent, peut se manifester à plein de mille et une manières, dans plein de domaines différents. C'est pas forcément à travers la peinture ou l'écriture, mais je pense quand même que pour certains et certaines d'entre vous, ça passera quoi qu'il en soit par un mode d'expression, puisqu'on a eu cette carte en tout premier lieu dans l'autre tirage. Donc un mode d'expression qui peut être la musique, les mots, l'écriture, la peinture, quelque chose qui se passe en extérieur aussi, pourquoi pas. Il y a des personnes qui sont dans les jardins. Alors je sais pas, c'est ce qui me vient. Hein. Bon, vous allez me dire, mais enfin on est au mois de janvier, avec quoi elle vient? Mais je vois des personnes dans des jardins. Bon, et ça vous fait du bien. C'est quelque chose de créatif justement, qui vous redonne de l'équilibre, qui vous fait briller ce soleil que vous avez en vous. C'est peut-être voilà votre astre si vous êtes Lion. Et on a le chiffre 33, heure miroir. C'est peut-être un chiffre qui vous parle particulièrement. C'est peut-être en réduction numérologique le 6, la carte de l'amoureux, les choix à faire, l'équilibre trouvé à travers l'expression du cœur. Et donc c'est le message de sagesse pour ce week-end. Je vais maintenant, avant de vous laisser, prendre le petit livret. Alors, la carte numéro 33, où est-elle? Voilà, la vie est une question d'harmonie et d'équilibre, comme le jour et la nuit, le yin et le yang, l'eau et le feu, la masculinité et la féminité, le travail et le repos. L'équilibre n'est pas un but en soi, c'est une quête continue, un élément essentiel de la vie. L'harmonie se manifeste de différentes manières. Vous êtes la mieux placée, ou le mieux placé, si vous êtes un homme bien sûr, pour savoir où doit se situer le curseur, et sur quoi travailler dans ce but. Votre travail et vos relations sont-ils en déséquilibre? Votre créativité, vos responsabilités, votre santé, vos objectifs? Cherchez les signes avant-coureurs d'un décentrage. Êtes-vous encline aux excès? Manquez-vous sans cesse de temps? Remettez-vous constamment vos projets et vos rêves à plus tard. Et là c'est positif, ça veut dire qu'on va arrêter de postposer ou d'être dans la procrastination les amis. La constance en est toujours la clé. Des petits gestes du quotidien vont contribuer à renforcer cet équilibre. Prenez soin de vous, fixez-vous des objectifs réalistes, n'oubliez pas vos priorités et formez des projets. Organisez-vous en laissant de l'espace à l'inattendu.
parce que c'est cet inattendu qui va vous donner de la joie. La vie est un acte d'équilibre et d'une telle beauté. Albert Einstein disait « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre ». C'est vraiment très très vrai. Alors voilà pour cette carte qui, je l'espère, pourra vous accompagner en toute sagesse pendant ce week-end du 19, 20 et 21 janvier et de nouvelle lune de surcroît. Merci pour vos commentaires et surtout pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant de mes publications, Café Tarot et autres. Il y a d'autres guidances. Vous pouvez aller un petit peu fouiller dans les différentes playlists qui existent. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Très belle nouvelle lune à tous, pleine de rêves à réaliser. Bye bye.